Cette émission vous est présentée avec Chaque vidéo année, description. on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il avait de l'air quelqu'un bien normal, pour elle. J'aurais jamais pu me douter qu'elle allait se chicaner avec mon frère comme ça. On peut pas prévoir ça quand on voit quelqu'un 3 fois parce qu'à 24 ans, on n'a pas assez de vécu, on n'a pas assez d'expérience de vie pour savoir que quelqu'un, mentalement ou physiquement, a quelque chose de dérangé. Jamais j'aurais pensé un jour être témoin d'un meurtre. On pense toujours que ça arrive aux autres, que ça arrive à la télévision, au cinéma, mais ça peut pas nous arriver à nous autres. Mais... Comment ça a pu virer cette histoire-là, cette chicane-là? C'est souvent ça. Les jeunes ne gèrent plus les émotions parce que derrière le clavier ou derrière l'ordinateur, il n'y en a pas. Le 25 novembre 2011, à 18h, Luc Junior Lavoie annonce à sa petite amie Annick Lapierre qu'il se rend chez leur voisin, Maxime Fosse, dans l'intention de lui emprunter quelques dollars. Luc avait dépensé son argent complet au bar la veille, donc il était accro aux boissons énergisantes. Donc, il avait plus de sous pour s'en acheter, puis s'il n'y en avait plus, c'était la guerre dans la maison. Il était vraiment accro à ça. Donc, il a demandé des sous à Maxime. Puis Maxime a accepté d'y en prêter. Luc arrive chez Maxime, qui ce soir-là prépare une fête avec son ami Guillaume Chapdelaine. Le temps passe et Luc ne revient toujours pas auprès d'Annick qui l'attend. J'ai décidé d'aller chez Maxime, peut-être parce que j'avais un petit doute qu'il se passait quelque chose, parce que ça faisait au-dessus d'une heure qu'il était parti. Je me suis prend pas une heure à aller chercher une boisson, là. Le dépanneur, il était à un coin de rue, donc je me doutais qu'il se passait quelque chose. Je vais en avoir qu'un net, je vais y aller. Près d'une demi-heure après l'arrivée de la jeune femme, Luc Junior Lavoie et Maxime Fosse sortent dans la rue, tous deux maculés de sang. Que s'est-il donc passé dans cet appartement? Pourquoi la soirée a soudainement tourné au drame? À 19h15, le 25 novembre 2011, à Drummondville, un répartiteur du centre d'appel d'urgence reçoit un appel de détresse. Des policiers de la Sûreté du Québec sont dépêchés sur les lieux. 4 minutes plus tard, un enquêteur aperçoit un jeune homme agité devant un immeuble de la rue Saint-Aimé. Les policiers connaissaient déjà Luc Junior Lavoie pour des antécédents en matière d'agressivité, de violence un peu. Donc pas très connu des milieux policiers, mais quand même suffisamment pour que le policier le reconnaisse et se dirige vers lui en demandant qu'est-ce qui s'est passé. Mais Luc est incapable de répondre. L'enquêteur constate qu'il est taché de sang et semble sérieusement blessé. Il tente de savoir où se cache son agresseur. Mais Luc ne parvient qu'à balbutier quelques mots incompréhensibles et pointe vers une des extrémités de la rue. Alertés par la présence policière, des amis se précipitent sur les lieux. On a entendu sur le radio de police comme quoi que, il y avait eu un incident là, sur la rue Saint-Aimé. On s'est rendu sur les lieux. Quand on est arrivé, on a vu Maxime se diriger vers la boucherie. Maxime, en fait, c'est un jeune homme quand même assez imposant, tempérament aussi bagarreur, agressif un peu, mais moins connu des milieux policiers. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y a un casier judiciaire, une poursuite automobile ou un truc, délit de fuite, quelque chose de quand même relativement mineur, mais quand même connu. Maxime Fosse est né le 7 novembre 1987 à Granby. 5 ans plus tard, alors que ses parents divorcent,
le jeune garçon doit faire face à une nouvelle réalité. J'avais rencontré quelqu'un, pas bien des mois après la séparation. Et lui-même avait des enfants et moi, j'avais Maxime. Et ça se passait pas toujours facilement. C'était très dur pour Maxime parce que Maxime était enfant unique. Donc, il avait tout le temps de son père et tout le temps de sa mère. Et je pense que c'était très difficile pour lui, la vie de famille. Maxime ne s'adapte pas très bien à sa nouvelle situation et exprime même un certain désarroi lorsqu'il apprend que la famille va s'agrandir. Quand on m'a annoncé que j'étais enceinte et que c'était une grossesse de jumeaux, Maxime m'a dit « Oh non! » Pourquoi? Parce qu'il perdait sa place. Il avait l'impression qu'il perdait sa place. Malheureusement, dû à la séparation, son père, par choix personnel, n'a pas fait partie de la vie de Maxime. De 6 ans à aller à 18 ans, son père n'était pas dans sa vie. Et ça a été la plus grande blessure de cet enfant-là, c'est de ne pas avoir son père dans sa vie. Heureusement, au fil des années, Maxime se rapproche de Jesse, le fils du conjoint de sa mère. Bon, on avait une vraie relation comme des frères parce que on pouvait se chicaner souvent, mais dans le fond, là, on pouvait passer une nuit ensemble, à triper ensemble, là, mais on restait ensemble quand même parce que on s'aimait comme des frères. Bien que de tempéraments différents, les deux garçons développent une bonne relation et font toujours les 400 coups ensemble. On se complétait bien tous les deux. Il y a des côtés que j'étais capable d'y apporter. Là, moi, je donnais de la confiance, puis je pense bien qu'il aimait ça. Puis, dans le fond, moi, j'avais des côtés de lui que j'avais besoin. Parce que moi, j'ai de la misère à m'affirmer, mais lui, il s'affirme au bout, en masse. Il dit son point de vue. Maxime a des difficultés à l'école et se trouve incapable de terminer ses études secondaires. J'y aidais tous les soirs à faire ses leçons et ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Malheureusement, même si le jeune il voulait, ça rentrait pas, ces informations-là. Et donc, on a réussi à convaincre l'école de l'envoyer chez ma sœur en Floride pour qu'il travaille avec mon beau-frère. Mais dû à son manque d'études, c'était difficile pour lui de se trouver un emploi. Avec le peu de perspectives professionnelles qui s'offrent à lui, Maxime est contraint de vivre de prestations d'aide sociale. Maxime, il aurait aimé ça, avoir un emploi stable, mais dans le débosselage, dans un métier qu'il aime. Dans la mécanique, quelque chose là-dedans. Vraiment, je pense que ça aurait été quelque chose qu'il aurait voulu faire comme carrière. Maxime déménage quelques fois avant de louer un appartement sur la 105e avenue à Drummondville. C'est là qu'il fera la rencontre de ses nouveaux voisins, Annick Lapierre et Luc Junior Lavoie. Au mois d'octobre 2011, Annick et Luc se baladent lorsqu'ils croisent un jeune homme qui promène un chien. La façon qu'ils se sont rencontrés, c'est que le chum à Maxime, un soir, Maxime lui avait demandé d'aller prendre une marche avec son pitbull. Et le petit chef de laine, tout en promenant le chien, il y a un garçon qui lui pose la question où t'as pris ton chien, man? Il est super beau, j'en veux un pareil. Et le petit chef de laine, il a dit c'est pas à moi le chien, c'est à mon chummy. Une rencontre s'organise alors avec Maxime. Luc lui propose d'échanger son chat et son téléviseur contre son chien. Une fois la transaction complétée, les jeunes commencent à sympathiser. Au cours des jours suivants, Annick et Luc multiplient les échanges avec Maxime. À l'occasion, ils passent même quelques heures chez leur nouvel ami avant de sortir dans les bars. De nature plus casanière, Maxime préfère rester à la maison. Son caractère plus sage semble d'ailleurs commencer à plaire à Annick. À l'insu de Luc, la jeune femme clavarde souvent avec Maxime. Donc, on a commencé à se parler plusieurs fois sur Facebook. Là. Aussitôt que j'avais la chance, quand que Luc était dans une autre pièce, ou on se parlait souvent. Là. En cachette, mais on se parlait. Je le trouvais vraiment très sympathique comme ami. Les deux apprennent ainsi à se connaître plus sérieusement.
échangeant sur leurs ambitions futures ou riant de leurs expériences passées. Le 25 novembre, quand Luc quitte Annick pour se rendre chez Maxime, il ignore non seulement qu'ils communiquent régulièrement ensemble, mais que quelque chose d'encore bien plus grave les unit. Donc, Luc va se présenter chez Maxime sans attendre. Lui, c'est un ami nouvellement rencontré. Il a entretenu des relations sur Facebook, donc assez pour pouvoir se présenter, s'inviter chez l'un, chez l'autre. Quel terrible secret Annick pourrait-elle cacher à Luc? Comment cette soirée entre amis tournera-t-elle au drame? Le 25 novembre 2011, Annick Lapierre attend avec impatience son petit ami, Luc Junior Lavoie, qui s'attarde chez Maxime Fosse, un voisin dont ils ont fait la connaissance 3 semaines plus tôt. Le temps passe et Luc n'est toujours pas revenu. Annick s'inquiète de cette visite, car elle redoute que Maxime dévoile ce qui s'est passé entre eux 2 jours plus tôt. Le 23 novembre, alors que Luc lui annonce qu'il part pour la soirée, Annick se retrouve seule chez elle. Il voulait pas que je vienne, donc ça me fâchait un peu, mais bon, je reste à la maison. Je doutais fortement qu'il était parti avec une autre fille, comme d'habitude. Donc j'ai dit, bon, je vais aller passer ma soirée sur Facebook à jaser avec mes amis, ça va peut-être me changer les idées. Donc j'ai vu que Maxime était en ligne. Il est venu me parler, donc il m'a invité à aller chez eux. Il dit, tant qu'à te morfondre chez toi, ben, viens me voir. Annick accepte l'invitation. Les 2 amis commencent à bavarder et rapidement, la conversation devient intime. On a écouté des films ensemble. Et en même temps, j'ai montré comment regarder des vidéos en ligne à partir de certains sites. Puis finalement, on a parlé beaucoup de Luc. 1 an plus tôt, en 2010, Annick fait la connaissance de Luc sur un site de rencontre. Ils clavardent pendant moins de 2 heures avant qu'elle décide de l'inviter chez elle. Quand j'ai ouvert la porte, ça a été le coup de foudre. Je le trouvais vraiment beau, puis on a passé la soirée ensemble, on a écouté des films, puis il a couché chez moi ce soir-là. Il est plus jamais reparti. C'est un gars qui était très romantique. Il aimait beaucoup mettre de passion dans son couple, si on veut. Exemple, on se promenait dans la rue, puis il voyait des fleurs sur un parterre, ben il courait aller en chercher, puis il me ramenait. Il volait les fleurs aux voisins, en fait. C'était drôle, mais bon, il était très romantique. Il était très charmeur, attentionné. Le jeune couple aime par-dessus tout faire la fête et multiplie les beuveries. Auprès de Luc, Annick retrouve un bonheur qu'elle croyait perdu. Il me faisait rire comme jamais. Il n'y a jamais personne qui m'a fait rire comme lui. Même ma mère, la première fois qu'elle l'a rencontré chez moi, elle a dit « Mon Dieu, Annick, je t'ai jamais vu rire comme ça. » J'étais en dépression quand je l'ai rencontré, donc c'était vraiment le premier gars qui me faisait rire depuis très, très longtemps. Quelques mois après leur rencontre, le couple déménage. Ils habitent un nouvel appartement depuis à peine 24 heures, lorsqu'une querelle éclate entre Luc et un ami. Les polices sont arrivés, le propriétaire en a entendu parler, donc il nous a mis dehors vraiment. Là, on n'a pas eu le choix, mais là, j'avais pas de camion pour déménager encore mon stock. J'avais pas les moyens financiers non plus, lui non plus. Donc, on a vendu mes meubles pour pouvoir se payer un autre logement. Quand elle est restée dans un petit 3,5 meublé, chauffé, éclairé, c'est là que ça a commencé. On a commencé à avoir des problèmes d'argent, donc qui dit problème d'argent dit problème de couple automatiquement. C'est là que ça a commencé vraiment à mal aller. Annick se divertit en clavardant avec ses amis. Elle en profite pour prendre contact avec de vieilles connaissances. Mais Luc voit d'un mauvais œil qu'elle passe autant de temps avec ceux qu'il considère comme de potentiels rivaux. Le jeune homme commence à devenir contrôlant avec elle. Il refuse qu'Annick échange avec des garçons et va même jusqu'à être violent quand il découvre qu'elle lui désobéit. Dans la violence conjugale, souvent la femme est vue comme la personne qui
qui a été aimée le plus de toute la vie. Elle est vue comme une personne idéale. L'amour qui est ressenti envers cette personne-là est vu comme un amour absolu, fantastique. Mais en même temps, quand il y a un petit quelque chose qui fonctionne pas, quand l'homme a le sentiment que la femme lui échappe un petit peu parce qu'elle est occupée à autre chose, parce qu'elle est intéressée par autre chose, à ce moment-là, soudainement, c'est comme si c'était plus l'être idéal, comme si soudainement elle devenait quelqu'un de détestable. Luc ne se gêne pas pour sortir sans Annick et rencontrer d'autres femmes. Et lorsqu'il rentre chez lui aux petites heures du matin, la chicane reprend. Quand je le confrontais par rapport aux autres filles, par rapport à ses comportements ou par rapport à l'argent, peu importe, j'avais jamais raison. C'est toujours qu'il avait toujours tort et lui il a toujours raison. Surtout quand je le confrontais au niveau des filles, ça le fâchait. Il sentait comme pris. Fait que c'est là qu'il a commencé à me pousser, souvent me donner des claques ou même une fois me pousser dans l'escalier. Pour lui, c'était couche à gauche, couche à droite. C'était aucun respect, moi, j'appelle envers les autres. Une fille, pour lui, de la manière qu'on le voyait, c'était un objet. La relation s'envenime à un point tel qu'Annick tente de quitter Luc. J'étais dans une ressource pour femmes battues. Mais comme ils connaissaient la ressource, eux autres m'ont dit d'aller ailleurs, si on veut. De trouver une place où est-ce qu'ils connaissaient pas la ressource, dans une autre ville ou chez quelqu'un d'autre. Ce que j'ai voulu faire, mais en sortant de la ressource, ben ils m'attendaient sur le trottoir. Il m'a demandé de pardonner, qu'il changerait. J'ai voulu le croire. J'ai dit, on va réessayer. Mais 1 an plus tard, Annick en a assez des fausses promesses de Luc. Elle est heureuse de trouver du réconfort auprès de Maxime. Et quand ce dernier lui annonce que Luc lui a avoué qu'il aurait l'intention de la quitter, la jeune femme saute sur l'occasion. Quand il m'a dit que Luc voulait me laisser, ben, ça donne bien, moi aussi, je pense à le laisser. Je suis plus capable de vivre dans ça. J'ai plus de famille, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. J'ai plus rien dans la vie, tu sais. J'ai plus de raison de vivre vraiment depuis que je suis avec lui. Ça va pas bien. Par la suite, je sais pas comment ça s'est passé, ça s'est fait tellement vite. Il s'est collé à moi puis il m'a embrassé. J'ai pas rien fait, là. Je me suis même pas défendue. Dans le fond, peut-être que je le voulais, là. C'est alors que Maxime découvre qu'Annick a des ecchymoses et commence à questionner la jeune femme. Il m'a demandé comment c'était fait ça. C'est-tu Luc qui t'a fait ça? Ben, j'ai répondu oui, c'est lui qui me les a fait. Je voulais pas y mentir, je suis quelqu'un d'honnête des gens partant. C'est là que ça l'a fâché, puis il m'a dit je comprends pas pourquoi il te fait autant de mal, t'es tellement une bonne fille. Maxime est sous le choc. Annick lui a dit au cours de la soirée que Luc était jaloux et agressif. Mais Maxime ne se doutait pas que sa violence pouvait être aussi sérieuse. Je pense vraiment que pour lui, c'était pas correct ce qui se passait. Il a voulu prendre part à ce que la petite fille vivait avec lui. Toujours sans arrière-pensée. Et peut-être, je vous dis pas qu'il n'y avait pas des sentiments pour la fille. Je le sais pas s'il y en avait. Mais je pense sincèrement que Maxime, son idée était que pour lui, un homme qui frappe une femme, pour lui, c'était pas toléré. Maxime propose à Annick de se réfugier chez lui. Mais la jeune femme décline l'invitation. Le jeune homme lui offre alors de la venger. Et si tu veux, il dit je peux écrire une volée, ça me dérange pas de faire un tour de valise. Regarde, moi j'ai répondu ben on fait pas ça, c'est de la violence par la violence, ça sert à rien. J'ai dit oui, je vais le quitter, fait que ça sert absolument à rien que tu te mettes en danger pour moi ou quoi que ce soit. Puis il m'avait promis de rien faire, qui était pour me laisser faire. Sur ces derniers mots, Maxime et Annick s'embrassent à nouveau. Comment réagira Luc s'il apprend l'infidélité d'Annick avec celui qu'il considère comme son nouvel ami? Maxime osera-t-il mettre ses menaces à exécution?
Le 23 novembre 2011, Maxime Fausse apprend que son nouvel ami, Luc Junior Lavoie, maltraite sa copine. Le soir même, après avoir eu une relation sexuelle, Maxime et Annick se promettent de se revoir le lendemain. Au courant de la nuit, Annick va se lever très tôt à 3 heures du matin après cette relation sexuelle-là et va quitter. Donc, c'est à l'insu, évidemment, de Luc. Annick est toujours en couple, en théorie, donc elle veut pas attirer l'attention, donc va pas coucher là, va retourner chez elle. Je me suis couchée, puis je me suis réveillée le lendemain matin quand Luc m'a téléphoné pour me dire qu'il avait passé la nuit dans un poste de police, qu'il s'était fait arrêter au bar pour une bagarre. Je vais t'attendre. Puis il est arrivé peut-être vers midi 1h. Mais plutôt que d'annoncer à Luc qu'elle souhaite le quitter, Annick passe l'après-midi à regarder des films avec lui. Le soir venu, ils partent faire la fête dans un bar avant de rentrer aux petites heures du matin. Dans l'après-midi du 25 novembre, les deux se lèvent encore éméchés. On se met chacun sur nos ordinateurs, on va sur Facebook. Moi, je regardais des films en ligne. Lui, je sais pas trop ce qu'il faisait, sûrement en train de parler à d'autres filles. En fin d'après-midi, Maxime contacte Annick. Elle craint aussitôt que Luc découvre leur conversation, mais ne peut réprimer son envie de lui répondre. Je me demandais comment ça avait été avec Luc le soir. Parce que j'ai remarqué sur son Facebook que je m'étais très amusée, que j'ai passé la soirée au bar, que je me disais « Ah, c'est le fun, t'as pas pensé à moi? » Bon, ben, je m'excusais, puis que j'étais pour aller le voir plus tard. Puis, alors que Luc lui demande de l'argent pour s'acheter une boisson énergisante, Annick est prise de court. Elle n'a plus d'argent, et la pire de ses craintes se réalise. J'ai offert d'aller à sa place parce que j'avais très peur que Maxime raconte ce qui s'était passé entre lui et moi. Je me suis dit, ils m'ont mangé une maudite volée. Fait que, il a refusé. Il dit, je vais y aller. À son appartement, Maxime prépare une fête. Avec son ami Guillaume, ils commencent à boire et font des listes de lecture sur l'ordinateur. C'était préparé comme une petite fête là, ensemble avec quelques amis. Et ce party-là devait avoir lieu vers 7h15. Il était très, très heureux, très emballé. L'ambiance est déjà à la fête quand Luc fait son apparition dans l'appartement. Maxime lui offre une bière et les trois jeunes hommes bavardent tranquillement. La soirée s'annonce bien quand, contre toute attente, Maxime décide de confronter Luc sur les violences qu'il fait subir à Annick. Quand Maxime va lui sortir comme un lapin de chapeau, cette violence-là, ça a probablement été un élément, un effet de surprise assez important pour lui. Ça a dû créer un malaise ou en fait une ambiance très insécurisante pour Luc. Luc nie tout, mais Maxime ne lui laisse pas la chance de s'expliquer. Il hausse le ton d'un air menaçant. Quelques instants plus tard, Annick fait son apparition. La jeune femme remarque aussitôt la tension qui règne dans l'appartement. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ils ont ça de la gueule. Ah! Puis c'est là que Maxime a commencé à poser des questions. Il dit, tu bats ta blonde, t'es pas correct, tu devrais en prendre soin, demande-toi pas pourquoi elle veut te crisser là. Malgré la présence d'Annick, Luc nie toujours l'avoir frappé. Il craint que la situation ne s'envenime. Luc me regardait avec des yeux, avec des couteaux dans les yeux. Là. Je me rappelle de vraiment avoir eu peur qu'il parte après moi. C'est pas vrai, dis que je t'ai jamais touché. Puis je me souviens avoir répondu, c'est quoi, tu t'en souviens pas, là? La présence de Maxime donne du courage à Annick, qui, pour la première fois, tient tête à Luc. Les ecchymoses qu'elle dévoile sont autant de preuves de la violence et du mépris qu'il a envers elle. Luc est pris au dépourvu. Ne sachant plus trop comment réagir pour se sortir de l'impasse,
il insulte Annick et sort de l'appartement en prétextant vouloir prendre de l'air. Il demande à un moment donné d'aller dehors sur le balcon prendre l'air parce qu'il se sentait pas bien. Il dit, j'ai mal au cœur, je vais être malade. Fait que Maxime accepte, mais à condition que Guillaume le suive, qu'ils vont sur le balcon. Moi, j'ai resté dans l'appartement, sur le bord de la porte des toilettes, et j'entends dire Guillaume, Chris, il se sauve. Fait que là, j'ai vu Maxime partir en courant vers dehors. Maxime rattrape Luc de justesse et parvient à lui bloquer la route. Il le force à retourner à l'intérieur. Les deux jeunes hommes remontent. Luc monte le premier et suit Maxime, donc retourne à l'appartement. Et ce qu'on peut déduire un peu de la situation, c'est que là, à un moment donné, Luc se sent un peu pris au piège. Il se ramasse avec deux individus, probablement en boisson. La journée a été relativement longue, tout le monde a bu un peu. Et Maxime, il disait, j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de l'en prison 2-3 ans pour toi. Maxime invite Luc à se battre. Et devant le refus de ce dernier d'en venir au point, ses commentaires deviennent plus acerbes. Il y a différents chemins qui peuvent mener à la violence. C'est certain qu'il y a des chemins qui mènent à une sorte de violence qui est impulsive. Et puis il y a d'autres chemins qui mènent à une violence qui est beaucoup plus du côté, si on veut, de la domination, du triomphe sur sa victime. Donc dans ce chemin-là, c'est un chemin qui est souvent basé sur un sentiment de manque, un sentiment d'être privé, un sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut. Et dans ce vécu-là, il y a beaucoup d'envie, une impression que les autres ont ce qui nous fait défaut. Les insultes et l'agressivité de Maxime effraient Luc à un point tel qu'il se soumet maintenant à sa volonté. Et une façon de ne pas trop ressentir ce manque-là, cette envie-là, mais c'est justement de chercher à renverser les rôles et à exercer auprès des gens qu'on voit comme ayant ce qu'on voudrait avoir, mais une position de domination. Et cette domination-là, s'exprime de toutes sortes de façons. Ça s'exprime à travers le contrôle, ça s'exprime à travers le triomphe sur l'autre, et ça s'exprime à travers cette humiliation qui est si caractéristique d'une forme de violence qui est une violence qui est beaucoup plus, on peut dire le mot sadique. Maintenant à l'abri des regards et entièrement sous le contrôle de son agresseur, Luc trouvera-t-il le moyen d'apaiser la soif de vengeance de Maxime? Le 25 novembre 2011, Maxime Fausse affirme vouloir venger Annick Lapierre des violences que lui fait subir son petit ami, Luc Junior Lavoie. Maxime multiplie les injures et le ton monte. Il devient violent physiquement et pousse Luc à plusieurs reprises. Mais ce dernier refuse de répliquer et encaisse les coups. Maxime projette Luc dans la salle de bain et le blesse. Le voyant se tordre de douleur, il se tourne vers Guillaume et les deux jeunes hommes se moquent de lui. Luc est tombé sur un lavabo. Il était 2-3 minutes couché à terre, puis quand il respirait, il avait le souffle coupé, il avait un gros bleu dans le dos. Il a fini par se relever, puis il demandait pardon à Maxime. « Je veux pas me battre, t'es mon chum. Je veux pas me battre avec toi. Je te demande pardon. » Maxime ne veut rien entendre des excuses de Luc. Il lui ordonne de s'agenouiller devant Annick et de s'excuser. Terrifié, le jeune homme s'exécute et demande des excuses à Annick. Je savais pas quoi répondre. Je voulais dire oui, mais je voulais dire non en même temps. J'étais mêlée. Par rapport à la situation, j'avais peur qu'il y ait quelque chose. Je savais pas qu'est-ce qui se passait en tant que tel. Je savais plus rien. J'étais figée. Luc se relève péniblement et se retourne vers Maxime pour lui demander la permission de parler à Annick en privé.
Au moment où Annick et Luc se retirent dans la salle de bain, ce qu'on peut déduire de l'événement ou ce qu'on peut supposer, c'est que Luc sentait la soupe chaude. Voyait Annick qui n'était pas très proactive dans sortir du pétrin, donc essayer de sortir Luc de la situation, de sortir de l'appartement tout le moins. Les hostilités avaient déjà un petit temps mort, c'était l'occasion de sortir. Luc se fâche contre Annick, qu'il tient responsable de la situation. Mais il change d'attitude lorsqu'elle s'apprête à répliquer. Luc me regarde, dit « Va à la maison, appelle la police, il va me tuer. » Sur le coup, j'ai pas réalisé qu'il avait vraiment peur. Donc, je me suis dit « Arrête, là, il veut juste te faire peur, là. » C'est une soirée qui apparaît comme étant tellement particulière, dans le sens où, d'un côté, on a quelqu'un qui semble avoir extrêmement peur de mourir, qui le dit à plusieurs occasions, qui demande à sa copine d'intervenir pour appeler les policiers, qui exprime clairement « je veux pas me battre », qui cherche à fuir. Donc, on a l'impression d'être d'un côté devant quelqu'un qui a une lecture de la situation qui est d'une situation qui est extrêmement dangereuse. Et d'un autre côté, on a l'impression d'être devant quelqu'un d'autre qui a une lecture de la situation comme étant un jeu. C'est une sorte de jeu. Annick et Luc sortent de la salle de bain et la jeune femme quitte l'appartement sous les yeux emplis d'espoir de Luc. Mais en attendant son retour avec de l'aide policière, Luc doit faire face à Maxime. Le jeune homme saisit une nouvelle fois Luc à la gorge et le plaque contre le mur. Quelques instants plus tard, Annick réapparaît dans l'appartement. Maxime lâche son emprise et Luc tente de reprendre son souffle. Suffocant, il se tourne vers Annick à la recherche d'une présence policière, mais elle est revenue seule. J'ai toujours pensé qu'il avait juste voulu lui faire peur. Je peux pas croire qu'il aurait voulu le tuer. Malgré qu'il me l'a dit qu'il pouvait le tuer, que ça ne dérangeait pas, mais bon, je me suis dit, il essaie juste de se vanter pour m'impressionner. Maxime somme Luc de se mettre une deuxième fois à genoux pour demander pardon à Annick. Et Luc s'exécute de nouveau, espérant que cela le calme. C'était jamais correct pour Maxime, peu importe ce que Luc faisait, qu'il s'excusait, se mettait à genoux, demandait pardon, pleurait. Il n'y a rien qu'il faisait. La tension monte encore d'un cran. Maxime saisit un couteau et menace Luc dangereusement. Je vais te découper mon asti, puis j'ai figé, j'étais bien, ça se peut pas qu'il fasse ça. Qu'est-ce qui se passe? Fait que Luc, probablement qu'il a eu peur à sa vie, il a couru vers Maxime pour y arracher le couteau. Mais Maxime est trop rapide. Il dépose le couteau et se déchaîne sur Luc en lui portant plusieurs coups de poing. Je me suis mis entre les deux, je me suis avoir mis les bras chacun sur leur torse pour les séparer. Maxime, ce que je me souviens, c'est il m'a poussé, je suis tombée sur Guillaume. Puis j'ai entendu un grand cri. Je me suis retourné les yeux, puis il y avait du sang partout. Annick lève la tête et s'aperçoit que Maxime perd une grande quantité de sang. Je me rappelle avoir tourné les yeux, d'avoir vu Maxime avec plein de sang sur lui. Je me rappelle qu'il y avait une plaie au visage, une à l'épaule, une au torse, mais je me souviens pas vraiment où. Puis j'ai vu les yeux à Maxime. Ça va rester gravé dans le fond de ma mémoire le restant de mes jours. Les yeux qu'il a fait. Puis il a pris panique, puis il s'est sauvé. Puis Luc est parti à courir après derrière lui. Guillaume est sorti aussi, il m'a regardé, il dit « Reste pas là, on va se faire arrêter. » Mais moi, j'étais figée là, je savais pas quoi faire.
Les deux hommes prennent alors des chemins différents. Après l'agression, donc, Maxime se retrouve à la boucherie, ensanglanté. Luc, pendant ce temps-là, lui, retourne chez lui, retourne à son appartement et va contacter les policiers en mentionnant qu'une agression vient d'être commise. Donc, les policiers se présentent. Luc va à leur rencontre, sort à l'extérieur et à l'arrivée des policiers, va donner la version des faits. Après avoir bafouillé quelques mots incompréhensibles, Luc mentionne à l'enquêteur qu'il n'est pas la victime de l'incident et que c'est lui qui a poignardé Maxime Fausse. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Annick assiste à la scène. Quand je suis sortie, j'ai vu Luc me noter. Et je me rappelle pas grand-chose de ce moment-là. J'étais vraiment en état de choc. Là. Je me rappelle que il y a une policière qui m'a pris par le bras et m'a rentré de force dans le bloc parce que apparemment je criais, je pleurais. Pendant ce temps, des ambulanciers arrivent à la boucherie où Maxime s'est réfugié. Maxime Fausse est dans un état critique. Il est grièvement blessé. Survivra-t-il à cette violente altercation? Le 25 novembre 2011, Luc Junior Lavoie est arrêté pour avoir poignardé Maxime Fausse lors d'une violente dispute. Ce dernier, toujours vivant, s'est réfugié dans un commerce à proximité pour obtenir des secours. À la boucherie, le mur a une bonne éclaboussure où il a probablement perdu pied ou s'est appuyé avant de rentrer dans le commerce et une bonne mort de sein, évidemment, sous la chaise dans le commerce où il s'est affaissé là, avant l'arrivée des policiers. Il a été pris en charge par les ambulanciers à cet endroit-là. Il a été conduit rapidement à l'hôpital. Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, la mère de Maxime reçoit la visite de policiers venus lui apprendre la terrible nouvelle. J'étais bouleversée. De un, je m'attendais jamais à avoir une visite comme ça. Et de deux, j'étais fatiguée premièrement de ma soirée. Je venais de terminer mon travail. Et là, je me suis mis à trembler avec ces informations-là. J'étais incapable de parler. La mère se rend au chevet de son fils qui gît entre la vie et la mort. Maxime a reçu 9 coups de couteau, dont certains ont atteint des organes vitaux. Le pronostic des médecins est sombre. Dû au coup qu'il a reçu, ils pensent qu'il aurait probablement une hémorragie interne et qu'ils doivent rouvrir, mais que malheureusement, s'ils procèdent à la procédure d'ouvrir pour aller voir en dedans, il y a un danger de le perdre sur la table, mais que s'ils ne le rouvrent pas, ils vont le perdre de toute façon. Entre-temps, les enquêteurs interrogent Luc Junior Lavoie afin d'obtenir sa version des faits et tentent de déterminer comment Luc en est arrivé à poignarder Maxime. Je me suis relevé, il m'a pogné à la gorge, il m'a crissé dans le coin à terre. C'est là que j'ai vu noir, puis là, c'est là que je perds le bout. J'ai parti, clac, 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 j'ai rentré dedans. J'ai fait le fuck off, il n'y a plus rien à faire, regarde, faut que je parte après, j'ai pas le choix, faut que je me défende. Je voyais plus aucune solution possible autour. Même si j'aurais essayé de me sauver. Il a dit, je vais aller le chercher en bas, me piquer mon destin. Dans le fond, c'était pas simplement le fait de vouloir le blesser. Je voulais pas le tuer non plus. Mais j'étais écœuré qu'il me traite comme de la merde, pis écœuré. Le 26 novembre, à 12h30, après plus de 12 heures passées sur la table d'opération, les médecins apprennent aux parents de Maxime Fausse qu'il n'y a plus d'espoir de le revoir conscient. J'ai regardé le père à Maxime et j'ai dit, « Écoute, je pense que notre fils a assez souffert. Je pense que de lui demander de se battre encore un peu plus, ça va absolument rien changer. » Je savais que les dommages seraient très grands. Les parents de Maxime prennent alors la décision déchirante de le laisser partir. On était tous dans la chambre avec Maxime. Mes enfants, mon conjoint actuel, le père de Maxime, accompagné de sa blonde, mes sœurs et frères étaient tous présents. Maxime est parti en douceur et dans les mains de son père et sa mère. Quelques heures plus tard,
des enquêteurs communiquent avec la mère de Maxime. Et c'est là que les enquêteurs m'appellent pour me dire, Madame Ménard, vous pouvez récupérer l'appartement de votre fils. L'enquête est terminée dans son appartement. Donc, nous, on arrive sur la 105e avenue et l'enquêteur m'attend au bas de l'escalier de l'appartement de Maxime, me dit que ce que je vais voir rendu en haut, ça sera pas facile pour moi. Je me sentais pas bien là-dedans parce que, de un, je viens de débrancher mon garçon. De deux, je me ramasse dans une scène de crime. Le sang de mon fils est partout ses murs. Écoutez, c'est pas des choses faciles à vivre quand on est une mère, puis que nos enfants grandissent, partent de la maison, on est obligé de voir des choses comme ça. C'est pas pantoute la vie que j'avais espérée pour mon garçon, là. Le 16 décembre 2011, l'enquête préliminaire de Luc Junior Lavoie débute au palais de justice de Drummondville. Des détails de son enfance refont alors surface. Très tôt, Luc Junior Lavoie aurait développé des problèmes de comportement. Luc Junior Lavoie, en fait, a été élevé par une mère adoptive, a fait plusieurs centres d'accueil, centres d'hébergement, problème de bipolarité, problème de comportement, donc va passer d'un extrême à l'autre. Quelqu'un de très jovial à quelqu'un de très agressif. Rentre difficilement en contact avec les gens de ce qu'on en sait, ce qui a été mentionné. Ce qu'on apprend, c'est que c'est un gars quand même timide, mais une fois que cette barrière-là est dépassée, devient rapidement contrôlant. C'est un garçon, probablement, que vu qu'il n'a pas eu une vie stable, je pense que c'est un petit gars qui est hypothéqué par la vie. Je pense que c'est un petit gars qui a été malheureusement pas aimé comme on doit aimer ses enfants. Et je pense que c'est ça la rage qu'il avait en dedans de lui. Et c'est probablement une rage qu'il n'a pas été capable de contrôler. Et ce qui me déçoit le plus, c'est que ça a coûté la vie de mon enfant. Les enfants qui vivent dans un milieu où il y a beaucoup d'adversité, hein, que ce soit sous la forme de négligence, parfois de maltraitance, si on veut, font face déjà à des éléments qui peuvent avoir un impact très négatif sur leur vie. On sait, par exemple, que le fait d'être placé très jeune, de vivre des séparations hein, avec les premières figures d'attachement, que ça constitue des facteurs de risque pour le développement, d'avoir des perturbations dans le développement, et encore plus précisément pour présenter par la suite des problèmes de développement du côté là, des troubles de comportement, éventuellement de la délinquance. Le 4 novembre 2013, 2 ans après le meurtre de Maxime Fausse, Luc Junior Lavoie, alors âgé de 25 ans, plaide coupable à une accusation de meurtre au 2e degré. Il écope d'une peine de 7 ans d'emprisonnement. De mon point de vue, en connaissant mon fils, je peux vous dire que je pense que si Maxime a sorti le couteau, je pense parce que c'est lui qui a eu peur pour sa sécurité. Mon fils, c'était pas un petit gars qui aimait se battre. C'est sûr que si on l'attaquait, il ripostait. Mais dans ce qu'on a entendu à la cour, et que je suis sincère, je pense pas que Maxime est la cause de sa mort. Je pense qu'il a voulu rendre justice à cette demoiselle-là et que ça lui a coûté sa vie. Les témoins d'une altercation devraient toujours réagir avant que la situation ne dégénère. Un mot, un geste ou un appel à l'aide sont souvent suffisants pour apaiser les esprits et ainsi éviter une escalade de violence. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Ils ont la rage, sont déviants et habités par le mal. Enfants tueurs, dans un instant, au Vendredi policier.